Kylian Mbappé, joueur du mois du Real Madrid. Je vous ai dit cette année, il va tout prendre. Il laisse rien à personne. Même au Real Madrid, il prend tout. Monsieur Noisette. Vous n'avez pas oublié quand même. 12 occasions créées en 3 matchs. C'est de la folie. Il prend tout cette année. Il laisse rien à personne. Le ballon d'or, il va le prendre. Cette saison, le ballon d'or, il est pour lui. Mbappé, c'est pour toi cette saison. Kylian Mbappé officiellement élu meilleur joueur du mois d'août du Real Madrid. La période de préparation du Real Madrid qui touche à sa fin. Et le Real Madrid qui a réussi à doubler tous ses postes au sein de l'effectif. Les Madridistas, laissez-moi vous présenter quelques actus du Real Madrid qui viennent de tomber. Mais juste avant, pour tous ceux qui ne veulent rien louper de l'actu Madrid en temps et en heure, ça se passe ici les gars, donc n'hésitez pas à vous abonner. On rentre dans le vif du sujet les gars. C'est officiel, Kylian Mbappé est élu meilleur joueur du mois d'août au Real Madrid. Alors moi je trouve que ça se tapait entre Kylian Mbappé et Dina Hussein. Donc finalement c'est Kylian Mbappé qui a été élu logiquement pour moi meilleur joueur du mois d'août du Real Madrid. Dina Hussein ne l'a pas démérité. Mais pour moi, Kylian, c'est un attaquant, il avait un petit plus. Sachant qu'il a bien commencé la saison. Et surtout qu'il ne faut pas oublier une chose. Il est également nominé, je crois, pour le meilleur joueur de Liga du mois. Donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, la période de préparation du Real Madrid touche à sa fin. Il est normal que l'équipe ait moins d'énergie après la 60e minute. L'amélioration physique sera plus visible dans les semaines à venir. Bah, je l'espère bien. Parce que c'est vrai qu'on a remarqué une chose. À chaque fois que le Real Madrid joue, je ne sais pas si vous avez remarqué le même truc avec moi, mais en deuxième mi-temps, on avait l'impression que les joueurs étaient un peu plus fatigués. C'est-à-dire, il y avait du relâchement. Raison pour laquelle je kiffais nos premières mi-temps, mais en deuxième mi-temps, j'avais l'impression de m'endormir. Mais là, apparemment, ça va se régler. Après, c'était sûr que Alonso allait essayer de trouver une solution par rapport à ça. Donc, on verra bien. Et pour finir, les amis, voici à quoi ressemble l'effectif du Real Madrid à chaque poste. Du coup, grâce à cette image, on peut voir réellement à quel point le Real Madrid a réussi à doubler chaque poste. Chose qui manquait un tout petit peu la saison dernière, je trouve. Déjà, au goal, on a 2 gardiens, donc Thibaut Courtois et André Lonin. En défense, on a Hausen, Alaba, Militao, Rudiger, Asensio. Sans oublier des joueurs qu'on peut appeler de la Castilla. Au poste de latéral droit, on a Trent Alexander-Arnold et Carvajal. Les latéraux gauche, on a Carreras, Ferland Mendy, Fran Garcia. Au milieu, on a Dani Ceballos, Camavinga, Tchouaméni, Valverde. Et en 10, on peut voir Bellingham, Arda Güler. Après, ça peut un peu s'échanger entre eux, mais je trouve que tout a été doublé. À droite, on a Mastantuono, Rodrigo. À gauche, on a Vinicius, Brahim. Je trouve qu'ils ont inversé Brahim et Rodrigo. Rodrigo doit être à gauche avec Vinicius et Brahim à droite avec Mastantuono. Et en attaque, on a Henrik, Mbappé, Gonzalo. Ce qui nous permet de nous rendre compte effectivement que le Real Madrid a réussi à doubler tous ses postes. Et ça fait plaisir. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour le premier mois de la saison, Kylian Mbappé a été élu joueur du mois au Real Madrid. Et c'est son premier trophée de la saison en route vers le Ballon d'Or. Parce que je vous l'annonce, à la fin de la saison, Kylian Mbappé est Ballon d'Or. Il est surmotivé. C'est une saison super importante pour lui. On a Xabi Alonso qui a pris les rênes du Real Madrid. Il se doit d'aller chercher une Ligue des Champions avec Kylian Mbappé. En plus de ça, Xabi Alonso se donne tous les moyens d'aller remporter la Liga. Kylian Mbappé peut même aller chercher une Coupe du Monde en fin de saison. C'est l'année ou jamais pour le Ballon d'Or. Et je vous le dis, il est très bien parti. Il va aller le chercher. Pour l'instant, on va pas dire qu'il a fait un mois de dingue, mais il a fait un mois de finisseur, un mois de joueur important. Il a mis les buts pour le Real Madrid. C'est le joueur le plus prolifique dans le club. Et honnêtement, on le sent quand on voit les matchs du Real Madrid. On voit qu'il va pas lui en falloir 15 pour qu'il la mette au fond. Quand on sait que sur le côté gauche, Vinicius va être en concurrence avec Rodrigo, on se dit vraiment que c'est l'autoroute pour Mbappé de prendre le club sur ses épaules. Cette année, soyez prêts. Il va dépasser les 50 buts. Il va être soulier d'or encore une fois. Et attention, je dis bien que Kylian Mbappé ne deviendra pas un monstre footballistique cette année. Mais ça va devenir un finisseur de zinzin. Je pense que devant les cages, ça va devenir un tueur. Et c'est ça qui va lui ramener son premier ballon d'or dans 1 an. Dans les commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord avec mon idée ou pas. Eh les gars, je suis choqué de la dinguerie qui s'est passée au Real Madrid. Les joueurs du Real, ils sont en pierre avec Mbappé. Ils sont en pierre. En mode, c'est quoi? Après la victoire du Paris Saint-Germain, t'as Mbappé qui dit aux joueurs du Real, ouais, j'espère qu'un jour, ça sera notre tour. Genre, ça sera mon tour de la gagner de la Ligue des Champions aussi. Vous connaissez le poteau, il veut gagner la Ligue des Champions, il est rempli d'ambition, rempli d'espoir, il a vu son ancien club l'apprendre, il veut l'apprendre aussi. Ah non, c'est pas, il y a des joueurs, il lui a répondu quoi? Moi, ça lui a répondu, ouais, tu ne vivras jamais ce que eux ont vécu. C'est la première pour eux. En gros, ils l'ont cassé dans son délire. Il m'a dit, ah, frérot, oublie frérot, tu vas pas vivre. En gros, tu vas pas vivre ce que eux ils ont vécu. Oublie. Après, je me suis posé la question, qui aurait pu lui dire ça? Il y a quel joueur au Real Madrid qui peut être cru comme ça, qui peut être méchant, qui peut casser le délire d'un joueur, qui peut lui briser ses rêves en gros? J'ai eu ma réponse les gars. Qui d'autre que le CRS? Qui d'autre que le Baku originel? Me faites pas jurer, c'est sûr, c'est Carvajal qui l'a cassé dans son délire. Théma sa dégaine de raciste. C'est sûr, il l'a cassé dans son délire. Il a dit à poto, paye-moi refusé, toi tu vas pas la gagner. Ou même si tu la gagnes, ça sera pas pareil. Là, c'est sûr, c'est lui. Eh, dites-moi, vous pensez, c'est qui lui a dit? Mais moi, je suis sûr, c'est Carvajal. En attendant, c'est léger, c'est pas lourd. Abonnez-vous, les frères, on est ensemble. À votre avis, qui a osé dire ça à Mbappé?
Bon, le Français, après la victoire du PSG, aurait dit, d'après Fabrice Hawkins, un journaliste qui est très bien renseigné, « J'espère qu'un jour, ça sera mon tour, notre tour. » Bon, déjà, le vestiaire du Real, ils ont quasiment tous gagné déjà la Champions League, bref. Et un joueur du Real Madrid, dont on ne sait pas le nom, a répondu à Mbappé, « Tu ne vivras jamais ce que eux ont vécu, c'est la première pour eux. » Ce qui est factuellement vrai. Gagner la première Ligue des Champions pour ton club a évidemment plus de saveur que de remporter la 16e avec le Real, même si, au fond, une Ligue des Champions, ça reste une Ligue des Champions. J'ai absolument aucune info, mais si je devais mettre ma main à couper, je pense que c'est Thibaut Courtois. Parce que Courtois, il a le charisme, l'expérience, il est déjà vainqueur 2 fois de la Ligue des Champions, et je le sens parfaitement capable de se mettre devant Mbappé et de lui dire ça sans que Mbappé ne bronche. Bon, déjà 2 mètres, rien que ça, déjà, ça calme. Et puis, il a le caractère un petit peu comme De Bruyne. C'est un peu le côté belge, ça, de dire ce genre de phrase. Donc, moi, perso, je dirais soit lui, soit Rudiger. Voilà. Je vois pas la nouvelle génération, enfin, la génération Vinicius, Bellingham, Rodrigo. Je les vois pas dire ça, mais un Courtois très cash. Tu ne vivras jamais ce que eux ont vécu. Je pense que c'est peut-être signé Thibaut Courtois. Seul l'avenir nous le dira. Les joueurs de l'équipe de France clashent Kylian Mbappé sur la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Tu ne vivras jamais ce que eux ont vécu. C'était la première du club pour eux. Voici ce qu'auraient répondu certains coéquipiers du Real Madrid à Kylian Mbappé après la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, quand le Français, juste avant, leur a dit « J'espère qu'un jour, ça sera mon tour, notre tour de gagner la Ligue des Champions. » Mais eux ont répondu « Ouais, mais tu ne vivras jamais ce que le PSG et les joueurs du Paris Saint-Germain ont vécu, vu que c'est la première Ligue des Champions de l'histoire du club. Alors que toi, Kylian Mbappé Mobutu Junior, si tu gagnes la Ligue des Champions avec le Real Madrid, certes, ce sera ta première Ligue des Champions, mais ce sera la 16e du Real Madrid. Donc très clairement, ça n'aura pas la même saveur, ça n'aura pas le même amour, ça ne sera pas la même histoire. Tu n'auras jamais vécu ça avec le Paris Saint-Germain. Très clairement, la première de l'histoire du club. On l'a gagné sans toi, frérot. Et même tes propres coéquipiers te clashent sur cette histoire. Tu n'es plus respecté par personne. Tu es un bandit. Ça, jamais il admettra. Le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions l'année où il est parti. C'était lui le problème et maintenant, il en paye les conséquences. Et jamais il ne remportera la Ligue des Champions. Ni avec le Real, ni avec aucun autre club si jamais il venait à partir. Non mais les gars, Mbappé il est devenu fou en conférence, regardez. Je vais vous montrer le contexte après. Écoutez la raison. Il y a des très jeunes journalistes aujourd'hui. Des enfants. Il est fou. Profond. Écoutez. La journaliste qui parle, il cala même pas. Les gars. Bonjour. Mais c'est pas possible. Il lui arrive quoi, les gars? Je sais même pas comment réagir, les gars, face à la réaction de Mbappé. Je sais même pas. Donc là, il y a une journaliste qui est en train de lui parler, les gars. Il cala même pas. Je vous ai raccourci. Il a dit, regardez les petits enfants. Il a dit, mais il y a des enfants là. Et après, noir total. Dans sa tête, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, les gars. Il parlait que de eux. Jusqu'à, il nous a lâché ce regard prédateur, les gars. Jusqu'à, il a fait un salut à la foule. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Je suis persuadé, les gars, qu'il fait exprès d'invoquer les mêmes. Les mêmes, les gars, ils sont créés par qui? Par nul autre que Mbappé et qui est Mobutu. Est-ce que vous vous rendez compte que là, il a le même regard que Ramzat? Mais pourtant, c'est Mbappé. C'est un gars qui joue au foot. Est-ce que vous vous rendez compte que là, je vous montre la conférence de presse, les gars, on pourrait croire que c'est une attaque là. Quel est votre joueur préféré en équipe de l'Ukraine? Et quel est le leader peut-être? Actuel ou ancien? À ce moment-là, je pensais qu'il était fini, les gars. À ce moment-là, je pensais que la journaliste, elle avait réussi à l'avoir. Quand elle a dit actuel ou ancien, je me suis dit, il voulait dire Shevchenko, c'est sûr et certain. Et c'était sûr qu'à ce moment-là, les gars, il n'avait pas de réponse. Là, j'ai compris qu'il connaissait aucun joueur qui va affronter dans cette équipe d'Ukraine, les gars. Mais il a réussi à s'en sortir, les frères. Non, franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais il est fort. Ah, il est fort, cet enflure, les gars. Il a quand même réussi à s'en sortir. Écoutez ça. Actuel pour le match de demain. André Lounine, mais il est pas là. André Lounine, mais il est pas là. Il a été sortir son coéquipier avec le Real Madrid, les gars. Et quand on s'est dit, vas-y, c'est un deuxième gardien, tu peux pas t'en sortir comme ça. Il y a une réponse meilleure à donner quand même. Tu peux pas te contenter de dire que ton joueur préféré en Ukraine, c'est Lounine. Regardez ce qu'il va dire, les gars. Franchement, il rend fou. Vous aimez les gardiens de but? J'aime mes coéquipiers. Non. Tu peux pas le piéger, c'est impossible. En conférence de presse, impossible de piéger Mbappé. Peut-être sur un marquage individuel sur le terrain, ouais, y a pas de problème. Mais en conférence de presse, ce gars, il est injouable, les gars. Il est injouable. Il y a des très jeunes journalistes aujourd'hui. Des enfants. Profond. Ah oui. Кажуть, що молоді журналісти сьогодні присутні, навіть діти.
jure. Non mais s'il vous plaît, soyons sérieux 2 minutes. Mais moi, à force, je commence à croire qu'il est fou, les gars. Honnêtement, conférence de presse, elle se passait bien. Déjà, dès le début, tu sens un truc bizarre. Elle regarde dans le vide. À force à la journaliste. Elle a parlé pendant 30 secondes pour rien. Il en avait rien à foutre, il a pas écouté une seule seconde. Et puis après, derrière, je sais pas. Pourquoi? Pourquoi ce regard? Moi, au bout d'un moment, je commence vraiment à croire qu'il y a plusieurs personnalités en lui, en fait. Il n'est pas tout seul. Il n'y a pas que le kicks. Parce que déjà, avec le football, il a changé. J'avais des doutes. Moi, je trouvais ça bizarre. Puis il y a des moments, des fois dans des matchs, il y a des moments, des fois dans les vidéos. Je sais pas, c'est pas lui. C'est pas lui qui contrôle son corps. Et moi, je pense qu'en fait, ils sont deux. Dans Kylian Mbappé, ils sont deux, genre, dans sa tête. Il y a le kicks. Et c'est peut-être Mobutu qui parle, là, en vrai de vrai. Peut-être le dictateur, là. Je sais pas. Mais là, non, c'est pas le kicks. C'est pas le vrai kick qu'on connaît. Hein.